Salut tout le monde, bienvenue à On Joue-tu. Cette semaine, on va regarder pourquoi je refuse de jouer au loup-garou. Le jeu Loup-garou est largement inspiré du jeu Mafia, qui est un jeu créé dans l'Union soviétique en 1986 par Dimitri Davidov. La version française, intitulée Les loups-garous de Tiercelieu, qu'on connaît tous, a été créée en 2001 par Philippe Despalières et Hervé Marley. À ce jour, il y a eu 3 extensions, dont Nouvelle Lune, Le Village et Personnages. Selon les créateurs, une 4e extension intitulée La Forêt devrait voir le jour. Maintenant, regardons ensemble pourquoi, malgré le succès monstre de ce jeu, je refuse de jouer au loup-garou. Cette raison, c'est peut-être pas la meilleure, puis c'est sûrement pour ça que je vais commencer avec celle-ci, mais c'est une raison qui est très personnelle, très propre à moi. Dans toutes les centaines de parties de loup-garou que j'ai fait, j'ai souvent trouvé que c'est pratiquement impossible d'avoir un bon maître de jeu. Et puis je dis ça sachant que la majorité des parties que j'ai fait, c'était moi le maître de jeu. Il y a tellement de facteurs en jeu quand on est maître de jeu que ça prend presque un doctorat pour être capable de se souvenir qu'est-ce qui se passe puis qu'est-ce qui s'est passé, surtout si on ajoute toutes les extensions. Certains maîtres de jeu vont essayer de mettre un peu de piment dans leur narration. Alors les villageois de Tiercelieu se réveillent au son du coq qui annonce une dure journée de labeur en ce vendredi 13 mars. Hey, comment on fait juste nous dire qui est mort? C'est lui. D'autres vont pratiquer le langage des signes. Alors je vais demander maintenant aux loups de choisir leur prochaine victime. Et puis il y en a d'autres qui sont simplement pas bons. Alors le village se réveille puis c'est Jean qui est mort. Non, Marie? Jean. Hey Mathieu, c'est Marie ou c'est Jean que t'as tué? Donc voilà, ça c'est ma première raison de pourquoi je refuse de jouer au loup-garou. J'ai rarement joué à une partie de loup-garou où il n'y avait pas quelqu'un autour de la table qui était pas mal à l'aise. Donc ça c'est une double, triple négation, mais tout ça pour dire qu'il y a toujours quelqu'un qui se sent pas bien. On va s'entendre, c'est normal, c'est pas tout le monde qui aime mentir, c'est pas tout le monde qui est à l'aise avec le fait de devoir mentir. Il y a des gens pour qui c'est pas un talent naturel de mentir, puis pour ces personnes-là, la meilleure chose qui peut arriver, c'est d'être un villageois. Soit ça ou être mort. En plus de ça, autour de la table, c'est toujours les mêmes arguments qui ressortent. Je m'explique à l'aide d'une anecdote. La première année que j'ai déménagé en Suisse, je connaissais personne, donc pour essayer de trouver des joueurs, j'ai créé une société de jeux de société. On se réunissait une fois par mois pour faire une soirée jeu dans un local que j'avais loué. Et bien la première chose qu'on faisait quand on était tout le monde ensemble, avant de justement se séparer en plus petits groupes pour faire des jeux à 3 ou 4, on faisait tous ensemble une partie de loup-garou. Ben je peux vous dire que lors de 90% de ces soirées-là, on retrouvait soit un des 2 arguments qui suivent. Ben Mathieu il parle tout le temps, fait que c'est sûr que c'est un loup. Ou, Mathieu, d'habitude, il parle tout le temps, puis là, il parle pas, fait que c'est sûr que c'est un loup, là. Donc, soit t'es pas capable de mentir et ça paraît que tu t'amuses pas, ou soit tout le monde autour de toi dit toujours les mêmes affaires. Et ça, c'était ma 2e raison. En principe, je refuse de jouer à n'importe quel jeu qui a de l'élimination. L'élimination, c'est probablement un des pires éléments des jeux de société et c'est sûrement une des raisons pourquoi les gens sont refroidis quand tu leur parles de jeux de société. C'est d'ailleurs l'élimination dans Monopoly qui a hanté toute ma jeunesse où je perdais tout mon argent après 2 tours puis que je devais attendre genre 7 heures pour que mon père montre à mon frère pourquoi un fer à repasser c'est plus riche qu'un chapeau haut de forme. Bon, ça, ce sera pour une autre vidéo. Dans Loup-garou, quand tu meurs en premier ou en 2e, c'est vraiment nul. Surtout lorsque vous jouez à plus de 10 personnes. Si je reviens à mes soirées où on était genre 25 personnes, je vous laisse imaginer comment se sentait la première personne qui est morte juste parce qu'elle a eu l'audace de dire « Le village se réveille ». Il y en a beaucoup des personnages à nommer, hein? Donc ça, c'était toutes mes raisons de pourquoi je refuse de jouer au loup-garou. Maintenant, je vais vous donner 3 suggestions si, comme moi, vous êtes tanné de jouer au loup-garou et vous voulez jouer à autre chose. Si vous voulez absolument rester dans le thème des loups-garous, alors je vous suggère fortement One Night Werewolf ou Loup-garou pour une nuit. Ce jeu est très semblable au loup-garou, mais règle 2 des problèmes que j'ai cités plus haut. De 1, parce qu'il n'y a plus de maître de jeu, on le remplace par une application qui d'ailleurs est beaucoup plus cool. Everyone, close your eyes. Werewolves. Wake up and look for other werewolves. Et deuxièmement, parce qu'il n'y a pas d'élimination, il n'y a qu'une seule élimination qui est à la fin de la partie, et puis ça va stopper la partie. Donc soit c'est un villageois qui est éliminé et les loups ont gagné, ou c'est un loup qui est éliminé et les villageois ont gagné. Donc c'est tout, on peut simplement recommencer une nouvelle partie. Ma 2e suggestion, si vous suivez régulièrement ma chaîne, vous savez ce qui s'en vient,
The Resistance Avalon. D'ailleurs, je viens juste de recevoir la nouvelle version de Avalon avec le nouveau mode de jeu et tous les nouveaux personnages. Donc ça, c'était la version Kickstarter qui s'appelle Quest. Donc encore une fois, on enlève le maître de jeu. C'est possible des fois qu'il y ait une élimination, mais encore une fois, c'est en fin de partie si elle a lieu. Et puis, ça arrive qu'à une personne. Et puis en plus de ça, ça règle le problème du on tue Mathieu parce qu'il parle ou parce qu'il parle pas, ces informations qui sont inutiles parce que l'information qu'on a où on va argumenter dans Avalon, c'est de l'information qui est connue de tous. Ça veut dire que certaines personnes vont partir en mission. Si la mission échoue, on peut dire, ben regarde, on leur a fait confiance la dernière fois, ça n'a pas marché, peut-être qu'on ne devrait pas faire confiance à eux maintenant. Donc je peux que vous encourager à tester une partie d'Avalon, surtout qu'on vient d'avoir une nouvelle édition, donc avec des cartes qui sont encore plus jolies. Donc pour ma dernière suggestion, je vais prendre un gros détour, puis je vais passer très loin du village de Tiercelieu. On va regarder un jeu qui est pas du tout comme le Loup-garou, mais qui retrouve un de ces éléments que je pense que les gens aiment beaucoup. Puis ça, c'est Dead of Winter. Donc Dead of Winter, c'est vraiment pas un jeu d'identité cachée, c'est plus un jeu coopératif où on va essayer de survivre ensemble à une infestation de zombies. Donc ce qui est unique dans Dead of Winter et ce qui fait que c'est un de mes jeux coopératifs préférés, c'est qu'en plus d'avoir une mission qui est commune, donc qui est connue de tous, disons on essaye tous de prendre tant de nourriture pour notre groupe, en plus de ça, tous les joueurs ont une mission qui est secrète, qui est propre à eux, une mission personnelle. Et il y a la possibilité qu'une personne dans le groupe soit un traître. Ça veut dire que eux, leur mission, c'est s'assurer que tout le monde perde. Mais ce qui est génial, c'est que cette carte-là n'apparaît pas toujours. Donc c'est possible qu'il y ait un traître dans le groupe, mais c'est aussi possible qu'il n'y en ait pas. Donc on va passer la partie à s'accuser à tort et puis à douter de tout le monde juste parce qu'ils font quelque chose qui ne va pas en faveur du groupe. Donc voilà un excellent jeu coopératif si vous cherchez un peu cet élément du rôle caché, du traître, Dead of Winter. C'est tout pour moi cette semaine. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si vous êtes fan de jeux de société et que vous voulez pas manquer les vidéos qui s'en viennent. Et aussi, n'oubliez pas de m'envoyer vos vidéos On joue-tu. Soyez créatifs, faites-les comme vous voulez, puis ils vont apparaître à la fin de mes vidéos. Et puis, n'oubliez pas de participer au concours. 2500 abonnés. On est rendu maintenant à 15 personnes, je pense, qui ont participé au total. Donc, c'est encore très possible de gagner le lot. Et puis sinon, nous, on se revoit la semaine prochaine pour un autre épisode de On joue-tu?